Vous avez toujours rêvé de faire vos propres croissants maison, ça tombe bien parce qu'on est là pour ça, pour vous expliquer une recette un tout petit peu technique. Ouais, pas trop. Mais alors vous allez voir, à la fin le résultat, c'est moi qui l'ai fait, t'as goûté mes croissants, là je peux vous dire que vous allez pouvoir vous la péter. Ok, on y va. Alors c'est parti, on va commencer par réaliser une détrempe. Voilà. Donc pour la pâte feuilletée levée, on va commencer par la farine à mettre dans un robot, le sucre, le sel, la levure boulangère Alors levure sèche ou levure Fraîche. fraîche, hein, c'est comme vous voulez, d'accord? et du lait. Voilà. Ce qui est important, c'est de pétrir très doucement parce que si vous donnez trop de corps, vous allez avoir une pâte trop élastique et pour faire la pâte feuilletée levée, ça va être un petit peu compliqué. Donc ne pas trop pétrir, vitesse très très lente, on y va doucement et on pétrit le moins possible. Voilà, dès que la pâte, vous voyez, elle a commencé à bouler, on la stoppe très très vite, d'accord? Parce que le problème d'un batteur, c'est qu'on a tendance à trop la travailler. Et il faut vraiment éviter cette élasticité, d'accord? Donc Nadia, tu vas la travailler un petit peu à la main, ça pour pas Oui. trop la travailler. Voilà, Ce que tu exactement. cherches, c'est à la bouler, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Donc vous voyez, si c'est pas très bien amalgamé, c'est pas très grave, parce qu'on va le terminer à la main. Et surtout, là, on a une pâte qui est pas trop élastique, elle est impeccable. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Je l'ai pas trop pétri, il faut pas. Voilà, vous voyez, hein, Voilà. légèrement un petit peu élastique, mais voilà, Ouais. c'est normal. Hein. Ok. Alors là on le filme. Là, c'est je ça le filme et je le laisse pendant toute une nuit au frigo. Alors, si vous êtes très pressé, 2 heures, mais idéalement, une nuit, c'est parfait. Hein, c'est parfait. La détrempe a bien reposé. Là, on voit qu'elle est beaucoup moins élastique. Et on va la mettre. Alors, je fleure légèrement. On va la mettre sur le poste de travail. Et maintenant, Nadia va faire le tourage. C'est ça? Ouais. Je prends mon beurre. Là, il faut que le beurre soit un peu mou Vous avez vu le beurre, hein, il est super mou. Hein. et je l'étale au milieu. Vous avez vu, c'est comme une pizza, sauf qu'on a remplacé la sauce tomate par Du beurre. Mais sinon, c'est pas plus gras qu'une pizza. D'accord? Alors, on y va. Donc là, tu rabats. Je rabats et je vais le faire avec les 4 côtés. Là, tu fais un petit peu comme un portefeuille Voilà. en prenant bien soin d'avoir le beurre au milieu Je rabats ici. pour bien fermer. Vous avez vu, on enchâsse, on emprisonne le beurre au milieu, d'accord? Alors ça, c'est bien ce que tu fais parce que ça te permet de ne pas écraser tout. au début. Voilà. Voilà, c'est un très bon geste, ça. Voilà, et là, tu fais classique. Là, elle a fait un boulot vraiment nickel. Maintenant, tu vas plier en 3, c'est ça? Juste en portefeuille. Voilà, tac. Et Oui, comme voilà. ça. Vous avez vu, il n'y a pas de chevauchement, là, c'est nickel. Et je vais filmer la pâte. Allez, on la filme, pour pas qu'elle croûte, hein, toujours. On va la laisser au frigo pendant 10 à 15 minutes. Minimum, hein. Si c'est 1 heure ou 2, c'est vraiment pas grave. Hein. C'est-à-dire que je pourrais presque la faire la veille, et puis on laisse passer une nuit, puis demain on s'y remet, etc. D'accord? Allez, au réfrigérateur. Allez, hop, Oui. regarde, toc. Alors, un petit peu de farine, tu fleures légèrement. Et idem. Là, on a déjà 9 couches. Hein, on a fait Ouais. 3 x 3, vous avez vu? Et là, elle va replier en 3. On va arriver à 27 couches différentes entre la détrempe et le beurre. Là, tu as terminé le deuxième tour. Ouais. Et ce qui est important, vous voyez, c'est que vous avez toujours un joli côté et un côté qui est un tout petit peu moins beau. Il vaut mieux mettre le côté vilain à l'intérieur. Là, on fait pareil. On plie en portefeuille en 3. Et rebelote. Filmer la pâte Allez, on refilme. et on passe au frigo. 20 minutes minimum au frigo pour laisser vraiment entre les tours le temps de votre pâte de bien se reposer. Voilà, donc là on va attaquer le dernier tour. Donc là ici on a 27 couches différentes. Hein. Je te le mets ici sur le poste de travail. Et on va donner le dernier tour. Là, c'est bon, c'est prêt. Nickel, troisième et dernier tour. On replie en 3. Juste à appuyer un tout petit peu pour souder les 3 couches ensemble. D'accord. Et que tout à l'heure, quand on va bien l'utiliser, quand il sera bien froid, on ait un truc bien régulier comme ça. Tu vois, que ça soit un petit peu soudé par le froid, quoi. On le filme une dernière fois. Donc là, à partir de là,
au minimum 1 heure au réfrigérateur pour avoir une pâte qui soit pas trop élastique, pour pouvoir réussir vos viennoiseries. Donc maintenant on va l'étaler. On va essayer de garder une belle forme de rectangle et 3-4 mm, pas trop fin, d'accord, c'est important. Alors on y va doucement. On essaie de garder la forme un petit peu rectangle. Hein. C'est bon là notre pâte, on l'a bien étalée. Vous avez vu l'épaisseur, hein. Nickel. Ok. Tu refleures un petit peu, c'est ça? Oui, par précaution. Hop. Là je vais juste... Tu pars. Je pars. Et maintenant on va les couper en triangle. Là, on fait ça. Et ici, comme ça. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, et on continue, regardez. Attends, on fait toute la bande. Voilà. Tac. Là, on les a tous découpés en triangle. Oui. Et là, t'as un petit truc. Oui, là je fais une toute petite incision. Bah, ça reste facultatif. 1 hein. centimètre. Oui, Voilà. c'est juste, ça m'aide à rouler le croissant en lui-même. Alors maintenant, tu vas mettre un tout petit peu d'eau, c'est ça, sur tes croissants. Ça aide, c'est facultatif, mais ça aide à coller. D'accord, légèrement. Hein. Voilà, c'est juste voilà, pour légèrement humidifier, vous voyez. Voilà. On prend les 2 pointes et on commence à rouler. Voilà, tu serres un petit peu quand même. Oui, je serre. Voilà. Et je roule, je roule. Et je peux tirer le bout comme ça pour avoir un joli croissant. Oh, c'est beau. Et alors, tu l'inclines un tout petit peu, voilà. Et je l'incline un petit peu Vous comme voyez ça. comme c'est beau? Ils sont pas mignons nos petits croissants? Ils sont tout mimi. Tout mimi, tout plein. Maintenant, on va mettre du papier sulfurisé et on va les laisser pousser dans le coin le plus tiède de votre cuisine pendant une petite heure qui double de volume. Après un coup de dorure au four, vous allez voir, c'est trop simple, trop bon. Nos croissants ont bien poussé, ils ont pratiquement doublé de volume. Nadia est en train de les dorer. Elle a fait un mélange d'œufs entiers, tout simplement battu comme une omelette. Elle les dore, juste, mais pas trop. Et puis on va préchauffer notre four à 180 degrés et on va les cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Mais regarde, ces croissants, ils sont vraiment bien feuilletés. On voit vraiment que le boulot a été fait. Ça donne vraiment, tu vois, c'est hyper croustillant. Il faut juste les laisser tiédir avant de les déguster. J'espère qu'on vous a donné envie de réaliser vos croissants maison. Franchement, c'est super bon. On peut même les préparer à l'avance, c'est-à-dire que vous pouvez les préparer congelés, crus. Puis après, vous les laissez pousser le dimanche matin. Vous levez à 5h du matin, tout va bien. Comme ça, à 8h, quand une famille se lève, ils auront des super croissants. C'est super délicieux. À très bientôt.